Avez-vous déjà ressenti un changement dans votre cercle, comme si certaines relations ne vous convenaient plus? Parfois, c'est un signe que vous êtes guidé pour abandonner la toxicité dans votre vie, bien-aimé. Ressentez-vous soudainement un grand inconfort dans vos relations, mais ne savez pas pourquoi ce changement soudain s'est produit? La vérité est que les relations sont une bénédiction de Dieu. Cependant, Dieu ne laisserait personne vous éloigner de lui. Il se soucie de vous et coupera toute vibration négative ayant un impact négatif sur votre objectif. Cette vidéo explorera 3 signes qui montrent que Dieu élimine les personnes toxiques de votre vie. Avant de continuer, nous vous encourageons à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir plus de messages inspirants. Tout être humain sur Terre désire de bonnes relations, qu'elles soient familiales, amicales, professionnelle ou toute autre forme de relation, et c'est ainsi que vous êtes conçu. Vous êtes heureux lorsque vous avez de bonnes personnes dans votre vie sur lesquelles vous pouvez facilement compter et sur lesquelles vous pouvez dépendre chaque jour. C'est tout à fait normal. Cependant, lorsque Dieu sent que certaines relations sont toxiques pour vous, il vous en retire complètement. Vous sentez-vous triste de perdre cet ami? Avez-vous déjà réfléchi à la raison de votre séparation? Parfois, la faute n'est peut-être pas la vôtre, alors arrêtez de vous blâmer lorsque des personnes quittent votre vie. Dieu utilise peut-être ces séparations pour vous protéger. Lorsque vous êtes dans des relations toxiques pour vous, vous ne pourrez peut-être pas aller plus haut dans la vie et elles vous limitent. Les relations toxiques causent du tort et ne font rien de bon, elles sapent votre énergie. C'est pourquoi Dieu vous coupera de toute personne toxique dans votre vie par amour pour vous. Vous ne pouvez pas profiter de la paix que Dieu a préparée pour vous lorsque des personnes toxiques entourent votre vie. Votre croissance spirituelle dépend de votre volonté de lui abandonner certaines personnes et certaines situations, même lorsque cela fait mal. Lorsque vous avez encore du mal à abandonner vos relations toxiques avec des personnes à Dieu, vous avez un travail sérieux à faire et vous devez être prêt à permettre à Dieu de les retirer de votre vie. Toute relation qui vous fait pécher contre Dieu, désobéir à Dieu ou faire de mauvaises choses est une relation toxique. Si Dieu ne les retire pas de votre vie, elles vous feront tout perdre, y compris votre relation avec Dieu. Alors, quels sont les signes qui vous montrent que Dieu a commencé à nettoyer votre vie en retirant d'abord les personnes toxiques de votre vie? Premier signe, une prise de conscience soudaine de qui ils sont vraiment. Avez-vous déjà été avec quelqu'un et soudainement pris conscience de ses actions? Lorsque vous prenez soudainement conscience des actions et du comportement des gens, Dieu essaie de vous montrer quelque chose. Pour quelqu'un avec qui vous êtes resté et que vous commencez à réaliser qu'il a des problèmes de colère et de mauvaise attitude, Dieu vous ouvre les yeux pour voir la réalité. Parfois, nous pouvons être embrumés par les émotions et les sentiments et ne pas nous rendre compte de certains signaux d'alarme. Mais lorsque Dieu ouvre vos yeux et vous fait prendre conscience de leur comportement et de leurs actions, il vous aide à décider de vous séparer des personnes toxiques. Cela peut se produire lors de conversations ou de blagues, et vous pouvez être surpris par leurs réponses ou réactions. Lorsque vous êtes entouré de personnes dont les actions et les réponses ne correspondent pas aux normes et aux principes de Dieu, prenez du recul. Par exemple, avez-vous déjà eu une conversation avec un ami sur l'immoralité sexuelle, et la personne semble l'accepter, même si c'était pour plaisanter? Soyez conscient et méfiez-vous d'une telle personne. Aucun véritable enfant de Dieu ne plaisante sur les choses de Dieu. Les gens stupides sont toxiques pour vous, ils n'ont rien à ajouter à votre vie. Voyez ce que dit la Bible à propos de la folie dans Proverbe 14h7. Éloigne-toi de l'homme stupide, car tu ne trouveras pas de connaissance sur ses lèvres. Bien-aimé, tu as un brillant avenir devant toi, tu ne peux donc pas te permettre de fréquenter des gens stupides qui n'ajouteront aucun impact à ta vie. Lorsque tu te rends compte que quelqu'un dans ta vie manque de sagesse, et qu'il semble que Dieu souligne ce fait dans ton cœur, tu devras peut-être te séparer de cette personne.
Un homme stupide ne considère pas Dieu et croit qu'il peut y parvenir lui-même. Si tu as ce genre de personnes dans ta vie, sois prêt à les laisser partir. Elles ne te sont d'aucune utilité. Elles ne feront que t'éloigner de Dieu. Tu peux marcher avec quelqu'un pendant des années et remarquer soudainement un grand changement en lui. Ne l'ignore pas, laisse Dieu t'ouvrir les yeux sur la vérité à son sujet. Proverbe 13h20 dit: Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve maltraité. Marchez avec les sages et soyez sages. Les personnes dont vous vous entourez peuvent grandement vous influencer. Si vous restez trop longtemps en compagnie des insensés, vous devenez comme eux. Ainsi, lorsque vous remarquez de la bêtise au sein de votre association, séparez-vous d'eux. Parfois, les gens changent, et quand c'est pour le mal, Dieu ne vous laissera jamais devenir la proie. Ainsi, il vous ouvre les yeux pour voir la situation actuelle de ceux qui vous entourent. Ne présumez pas que tout va bien lorsque Dieu vous révèle leur mauvais comportement. Écoutez et obéissez aux instructions de Dieu. En outre, il y a des personnes que vous ne pouvez pas emmener avec vous dans votre vie, elles ne vous aideront pas à aller plus haut, mais vous ralentiront. Savez-vous qu'il est dangereux de vous entourer de personnes qui ne peuvent pas voir l'avenir brillant que Dieu vous montre? Parfois, Dieu peut vous ouvrir les yeux pour voir la réalité de votre association, et vous verrez qu'elles n'ont pas la même vision que la vôtre. Ruth et Orpa ont toutes deux commencé un voyage avec Naomi. En chemin, Orpa est retournée en arrière et n'a pas pu aller plus loin, mais Ruth a suivi Naomi jusqu'à la fin. Certaines personnes doivent quitter votre vie maintenant pour que vous puissiez aller plus haut et plus loin. Quelles sont les promesses que Dieu vous a faites? Voyez-vous quelqu'un qui croit aux mêmes promesses pour votre vie? Ce qui a détruit Samson, c'est qu'il a déménagé avec des gens qui n'étaient pas en phase avec la volonté de Dieu pour sa vie. Il ne savait pas qu'il avait une grande gloire. Par conséquent, il a tout perdu à cause du péché. Si vous avez des gens qui ne savent même pas que vous avez un brillant avenir devant vous, fuyez et protégez-vous d'eux. N'ignorez pas les signaux d'alarme en pensant que vous ne pouvez pas vous en passer. Oui, vous le pouvez. Dieu devrait être la seule constante dans votre vie. Signe 2, un sentiment d'inconfort. Un signe fort que vous ne devez pas négliger est lorsque vous commencez à ressentir de l'inconfort dans vos relations. Vous avez le Saint-Esprit en vous, et l'une de ses œuvres est de vous aider à discerner et à sentir le bien du mal. Lorsque vous ressentez soudainement un malaise dans vos relations, soyez sensible et ne l'ignorez pas. Peut-être que vous vous entendez très bien dans la relation, et soudain, il y a un changement dans ce que vous ressentez. Il peut s'agir d'un changement dans vos sentiments envers eux ou dans leurs sentiments envers vous, ou soudain, vous vous sentez mal à l'aise et ne pouvez pas expliquer pourquoi. Vous devez donc demander à Dieu s'il veut que vous abandonniez la relation. Lorsque vous êtes dans une relation que Dieu approuve, cela apporte une grande paix et une grande joie. Vous serez toujours à l'aise et vous serez heureux de rester avec eux. Vous serez libre avec vos proches sans contrainte ni souci. 1 Samuel 18h1 dit, lorsque David eut fini de parler avec Saul, Jonathan devint un avec David en esprit, et il l'aima comme lui-même. L'amitié de David et Jonathan s'est épanouie parce qu'ils étaient connectés et en paix l'un avec l'autre. N'ignorez pas tout malaise qui surgit en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes. Les relations pieuses doivent s'accompagner d'une grande paix et d'un grand repos. Dieu ne soutient aucune relation dans laquelle vous êtes agité. C'est sa façon de vous dire de vous retirer. Bien que les sentiments soient volatiles et ne doivent jamais être suivis arbitrairement, ils peuvent certainement indiquer ce qui se passe dans la relation. Ne laissez pas vos sentiments de côté, surtout lorsqu'ils sont si forts. Est-il déjà arrivé que quelqu'un entre et que tout à coup vous vous sentiez mal à l'aise? Vous devrez peut-être vous éloigner de cette personne pour profiter d'une grande paix. Bien-aimés, soyez prêts à lâcher prise lorsque vous ressentez un inconfort important.
Lorsque vous dites oui à Jésus, cela inclut de dire oui à chacune de ses instructions. Parfois, la personne peut ne pas être nuisible, mais sa présence peut être toxique pour vous, et Dieu essaie de vous séparer d'elle. S'il y a un manque persistant d'harmonie dans votre relation, ou si cette personne vous conduit au péché, Dieu placera la conviction dans votre cœur, vous encourageant à partir. Faites un acte de foi et faites confiance à son plan. Dieu ne vous laissera jamais seul pour vous faire détruire, c'est pourquoi il vous fera ressentir un grand inconfort. Bien sûr, il est normal et sain d'avoir des désaccords avec votre partenaire ou vos amis de temps en temps. Mais lorsque vous remarquez que vous vous sentez plus stressé que serein dans votre relation, cela peut indiquer que quelque chose ne va pas. Les relations devraient être un endroit où vous vous sentez toujours aimé, réconforté, soutenu et compris. Mais lorsque le sentiment dominant est l'inconfort et le stress, vous devez reconsidérer cette relation. Si vous manquez constamment de paix et de joie dans votre relation avec quelqu'un, c'est un signe que Dieu veut que vous soyez séparés de cette personne. Parce que vous avez le Saint-Esprit en vous, vous vous sentez mal à l'aise chaque fois que vous avez quelqu'un autour de vous qui est toxique pour vous. S'il n'y a aucune raison légale pour que vous manquiez de paix, mais que vous ne parvenez pas à trouver votre paix alors que la personne reste dans votre vie et dans un cercle d'influence, c'est un bon indicateur auquel il faut prêter une attention particulière. Peu importe depuis combien de temps vous êtes amis avec cette personne, cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas changer et être toxique pour vous. Abraham et Lot étaient ensemble depuis des années, ils avaient traversé beaucoup de choses ensemble. Cependant, leur relation est devenue toxique et ils ont dû être séparés pour que la paix règne. Soyez sensibles. Certaines personnes peuvent ne plus être nécessaires dans le cheminement de votre vie. Elles ne feront que distraire et perturber votre vie. Philippiens 4:7 dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix qui vient de Dieu doit inonder votre cœur et votre environnement. Une fois que vous devenez agité et que vous perdez cette paix, vous devez vous méfier de la personne, quelle qu'elle soit. En tant qu'enfant de Dieu, la paix est une preuve nécessaire dans votre vie. Leur présence vous procurera une paix et une joie inexplicables. Vous appréciez leur compagnie et vous souhaitez qu'ils soient toujours à vos côtés. Toute relation qui commence à vous épuiser émotionnellement est un signe important que Dieu est à l'origine de la séparation entre vous et la personne concernée. Dieu se soucie de vos émotions et de vos sentiments. Il ne veut pas que vous soyez émotionnellement blessés et épuisés. Il a besoin que vous soyez dans votre bon état d'esprit. Se réveiller chaque jour inquiet et stressé à propos de quelqu'un est toxique pour vous. Lorsque vous êtes dans une relation où vous faites toujours attention à ce que vous dites ou faites, vous devrez peut-être lâcher prise pour pouvoir être en paix. La plupart du temps, lorsque vous êtes dans un cercle d'influence qui vous dérange au lieu de vous construire, vous êtes censé vous préparer à ce que Dieu retire des personnes de votre vie ou vous retire d'un tel cercle. Veuillez noter que Dieu vous retire de ce cercle, alors agissez vite. Proverbe 4h23 dit, « Garde ton cœur par-dessus toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Votre état de cœur est très important, vous devez donc vous protéger. Si Dieu n'élimine pas les personnes toxiques de votre vie, elles peuvent vous corrompre et vous faire vous sentir misérable et pire dans votre peau. Vous avez le pouvoir de choisir. Vous pouvez toujours choisir ceux que vous voulez dans votre vie et ceux qui devraient partir. Bien-aimés, ne croyez pas au mensonge selon lequel, parce que vous êtes croyant, vous devez aller avec tous ceux qui se présentent à vous. La Bible nous enseigne à faire la paix avec tous les hommes et non à nouer des amitiés avec tout le monde. Il y a des moments où vous devez abandonner les relations toxiques. L'inconfort, la peur et le manque de paix sont des signes forts que vous ne devez jamais ignorer dans vos relations. Ne vous forcez pas à rester avec des personnes toxiques. Soyez plutôt prêt à les laisser partir. Avez-vous essayé de réduire le temps que vous passez avec elles?
vous devrez peut-être réduire le temps que vous passez avec elle pour pouvoir être en paix. Bien-aimés, ce dont vous avez besoin dans votre vie en ce moment sont ceux dont la présence vous rappellera Dieu, la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la joie du Seigneur. Et vous n'apprécierez certainement pas cela lorsque vous ressentirez de l'inconfort avec lui. Maintenant que vous connaissez ce signe, soyez plus intentionnel envers ces personnes dans votre vie. Assurez-vous de donner la priorité à votre confort et à votre tranquillité d'esprit. Ne dansez pas au rythme de ceux qui veulent que vous fassiez tout pour leur plaire et ne vous souciez pas de ce que vous ressentez. Signe 3. Votre relation avec Dieu en souffre. Quiconque vous fait pécher contre Dieu ou faire quoi que ce soit qui ne glorifie pas Dieu est toxique pour vous, par conséquent, il doit être entièrement retiré de votre vie. Dieu vous aime et ne prendra jamais à la légère les choses qui menacent sa position dans votre vie. L'instruction de Dieu pour vous est de ne servir aucun autre Dieu en dehors de lui. Maintenant, si vous donnez la priorité à quelqu'un en dehors de Dieu, vous dites à Dieu qu'il n'est pas la personne la plus importante de votre vie. Après que Dieu ait donné à Abraham son fils Isaac, Dieu a voulu être sûr de la priorité d'Abraham, c'est pourquoi il lui a demandé de lui sacrifier son fils unique. Dieu n'est pas un Dieu méchant qui veut tuer Isaac, plutôt, il voulait voir l'état de cœur d'Abraham. Et oui, Abraham a placé Dieu au-dessus de son fils Isaac. Un signe fort que Dieu veut retirer quelqu'un de votre vie est lorsqu'il vous ouvre les yeux pour voir que vous placez certaines relations au-dessus de lui. Lorsqu'il devient facile pour vous de passer des heures à discuter avec un ami et que vous trouvez difficile de passer quelques minutes avec Dieu, vous devrez peut-être envisager de les couper complètement. La parole de Dieu est très détaillée, y compris son beau dessein pour les relations pieuses et comment elles devraient être centrées sur la glorification de lui. Si votre partenaire ne vous rapproche pas de Dieu, alors vous êtes dans ce que la Bible appelle une relation inégale. Quelle que soit la personne, toute personne qui vous fait pécher contre Dieu ou vous éloigne de Dieu est toxique pour vous. Ces relations peuvent être dangereuses pour votre vie car elles ouvrent une porte au péché. Votre partenaire ne pourra pas non plus comprendre vos convictions s'il n'a pas le même niveau de respect pour Dieu que vous. Soyez prudent lorsque vous essayez de vous conformer aux normes des autres au détriment de votre relation avec Dieu. Proverbe 27, 17 dit, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise son ami. » Les personnes avec qui vous êtes en contact ont une grande importance. Si vous ne fréquentez pas des personnes pieuses qui vous aideront dans votre relation avec Dieu, vous risquez de perdre beaucoup en essayant de protéger votre relation avec elles. Le genre de personnes qui sont dans votre vie compte beaucoup. Sachez ce que vous voulez et laissez les gens qui vous entourent le voir aussi. Lorsque vous et les personnes de votre vie vous efforcez quotidiennement de ressembler davantage à Jésus, c'est la recette du succès. Il devient facile d'aimer Dieu et de faire sa volonté. Sinon, c'est le cas si vous avez des personnes toxiques dans votre vie. Faites savoir aux gens ce que vous représentez. Faites-leur savoir que vous appartenez à Dieu et que votre relation avec Dieu est importante. Soyez comme Joseph, qui a dit non à la femme de Potiphar. Genèse 39, 9 dit, « Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Mon maître ne m'a rien refusé, sinon toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je faire une chose aussi mauvaise et pécher contre Dieu ?» La femme de son patron voulait le faire pécher contre Dieu, cependant, Joseph a refusé de coucher avec elle parce qu'il craignait Dieu et qu'il tenait sa relation avec Dieu en haute estime. Les personnes toxiques dont Dieu veut vous séparer peuvent également être vos relations de travail. Si votre employeur vous fait faire de mauvaises choses, elles sont toxiques pour vous. S'ils vous font voler des stylos, frauder, mentir et toute autre chose qui vous fera pécher, soyez prêts à vous séparer d'eux. Ils sont dangereux pour vous. Parfois, cela peut être difficile, mais Dieu peut vous faire perdre votre emploi parce qu'il sait que le travail vous détruira. Lorsque vous êtes à la croisée des chemins où vous vous demandez sans cesse si ce que vous faites est bien ou mal,
vous devez retourner vers Dieu et lui demander de l'aide. Ne perdez pas votre belle relation avec Dieu à cause de quelques dollars. Si votre employeur ou votre patron veut que vous péchiez contre Dieu, fuyez-les. La Bible dit de fuir toute apparence de mal. Gardez-vous de tout ce qui pourrait affecter votre relation avec Dieu, même si cela signifie perdre votre emploi. Faites confiance à Dieu pour la provision. Il prendra soin de vos besoins. N'ayez pas peur de la façon dont vous survivrez. Faites d'abord la volonté de Dieu et voyez comment il prendra soin de vous. Il nourrit les oiseaux du ciel, à combien plus forte raison vous qui êtes ses bien-aimés? Si Joseph avait eu peur de perdre son emploi et avait couché avec la femme de Potiphar, il aurait peut-être perdu Dieu, ce qui équivaudrait à tout perdre. Peu importe tout ce que vous traversez, votre relation avec Dieu doit être la seule priorité de votre vie. Ne laissez pas votre conjoint, vos enfants ou toute autre connaissance proche vous faire pécher contre Dieu. Cela vous est préjudiciable et vous devez prendre position à ce sujet. Aimez Dieu de tout votre cœur et faites en sorte qu'il soit évident pour tous ceux qui vous entourent que vous aimez le Seigneur. Savez-vous que chaque fois que vous voulez prier et parler à Dieu, vous trouvez cela difficile à faire parce que vous vous sentez coupable de quelque chose que vous avez fait de mal? C'est pourquoi vous devez fuir le péché et quiconque vous fera pécher contre Dieu. Le péché est toujours la barrière qui vous empêche d'approcher Dieu ou de vous sentir connecté à lui. Le diable le sait, par conséquent, il place des gens autour de vous qui vous feront pécher contre Dieu et faire de mauvaises choses. Si vous avez des gens dans votre vie qui vous poussent toujours à la colère ou qui essaient de vous énerver tout le temps, vous devrez peut-être leur donner une certaine distance. Ils sont dangereux pour vous. Votre relation avec Dieu est si précieuse que vous ne pouvez pas permettre au péché de vous perturber. Dieu est un Dieu saint et il ne peut pas voir le péché. Autant Dieu vous aime, dès que vous commencez à pécher, cela l'éloigne. C'est pourquoi il essaie d'éliminer toute personne qui pourrait entraver votre relation avec lui. Vous sentez-vous coupable en regardant cette vidéo à cause des choses que vous avez faites en secret avec cette personne? Il y a de l'espoir pour vous. Confessez vos péchés maintenant et demandez à Dieu de vous aider. C'est pourquoi il nous dit à plusieurs reprises dans les Écritures d'apporter ces péchés devant lui afin que nous puissions être purifiés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste et nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Bien-aimés, je suis sûr que cette vidéo vous a béni. Cependant, avant de prier, je veux que vous sachiez qu'il est très important de vous débarrasser des personnes toxiques dans votre vie. Alors que Dieu vous aide à vous en débarrasser, vous devez également être intentionnel. Soyez prêt à dire non aux personnes qui vous gêneront. Ne soyez pas insensé à ce sujet, soyez délibéré et prudent avec les personnes que vous laissez entrer dans votre vie. La prière est un outil essentiel que vous devez également utiliser. Priez contre toute mauvaise influence dans votre vie. Priez davantage chaque fois que vous voyez votre vie entourée de personnes toxiques et impies. Soyez prêt à les chasser dans le lieu de prière. Bien-aimés, priez pour que Dieu remplisse votre vie de personnes qui vous aideront à grandir chaque jour et vous rapprocheront de Dieu chaque jour. Demandez à Dieu de vous guider dans le bon choix des personnes. Demandez-lui toujours de vous donner de bonnes relations qui vous aideront à grandir et à aller plus haut dans la vie. Vous pouvez parler à Dieu de vos préoccupations et de votre désir d'avoir des personnes pieuses dans votre vie. Laissez-le remplir votre vie de personnes formidables qui vous aideront. Vous ne pouvez pas être un solitaire, vous devez être entouré de personnes pieuses, mais vous avez besoin de lui pour vous aider dans cet aspect de votre vie. Lorsque Jésus était sur terre, il avait des disciples avec lui. Parmi ses 12 disciples, il était proche de 3. Votre cercle intime compte beaucoup. Ceux qui vous sont proches peuvent facilement vous influencer, vous devez donc être vigilant et conscient de votre cercle intime. Ne laissez pas n'importe quelle personne entrer dans votre vie.
discernez par l'Esprit de Dieu si elles sont nécessaires dans votre vie. Dieu est passionné par la protection de la pureté de son peuple et espère que tous finiront par se repentir. Ainsi, alors qu'il vous appelle à tendre la main et à montrer son amour à ceux que vous rencontrerez, il vous avertit également de ne pas vous laisser contaminer dans le processus. Il a dit, « Testez tous les esprits ». Mais c'est un équilibre difficile à trouver. Une partie de cet équilibre consiste à rester fort dans votre foi. Étudier quotidiennement la parole de Dieu et communier avec d'autres croyants ne sont que deux activités qui vous permettront de rester alignés avec lui. Lorsque vous avez une base solide, servir les autres devient une autre façon d'adorer le Seigneur. Une autre façon de maintenir l'équilibre dans ce domaine est de garder vos limites saines et sûres. Votre foi pourrait être en danger si vous devenez trop fatigué ou tenté. Ainsi, tout en travaillant pour le bien des autres, vous devez également respecter vos besoins personnels. Ne donnez à personne un accès libre à votre vie. Sachez quand dire non aux sorties et aux réunions. Vous pouvez toujours dire non à cette amitié si cela vous coûte votre relation avec Dieu. Dieu fait tout ce qu'il peut pour éliminer les mauvaises personnes de votre vie. Vous devez également être prêt à faire de même. Soyez expressif et faites connaître votre norme à tous. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes manières. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu lorsque les gens autour de vous ne vous aident pas à le faire facilement. Mais vous devez être fervent dans vos prières pour aiguiser votre discernement spirituel afin de pouvoir reconnaître ces signes lorsque Dieu vous les révèle. Alors, ouvre ton cœur pendant que nous prions ensemble. Père Céleste, je te remercie d'avoir ouvert mes yeux pour voir la nécessité pour moi de me libérer des personnes toxiques. Merci pour ton grand amour pour moi et pour avoir senti les dangers qui m'entourent. Seigneur, je te suis reconnaissant. Cher Dieu, lorsque je suis en contact avec des personnes toxiques, donne-moi la force de faire preuve de maîtrise de soi et de patience envers elles. Seigneur, aide-moi à ne pas riposter avec colère ou à ne pas me comporter grossièrement envers elles. Père, lorsque j'interagis et parle avec elles, donne-moi la force de répondre avec le fruit de ton Saint-Esprit que la Bible mentionne dans Galates 5, 22-23, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Père, je veux qu'il soit évident que je suis ton enfant dans la façon dont je réagis et me comporte avec elle. Père, je te demande de m'enseigner ta sagesse et tes conseils lorsque je dois faire face à des personnes en colère. Je ne veux pas que les actions des autres me poussent à pécher. Aide-moi, Père. Fais-moi savoir quand arrêter de parler lorsque je suis sur le point de dire de mauvaises choses aux gens. Père, lorsque les émotions sont fortes et que la frustration menace de me submerger, donne-moi la clarté nécessaire pour faire une pause et rechercher ta présence. S'il te plaît, rappelle-moi ta patience durable et ton amour indéfectible. Seigneur, je ne veux rien faire qui me fasse oublier que tu es avec moi. Mets-moi en garde lorsque je vais aux extrêmes. Père Céleste, aujourd'hui, je te présente le défi auquel je suis confronté avec certaines personnes toxiques dans ma vie. Je les aime, mais elles me font du mal. Père, les épreuves que je traverse ressemblent beaucoup à celles endurées par ton serviteur David aux mains du roi Saül. Malgré les difficultés, David a fait preuve de patience, de miséricorde et de respect, faisant confiance à ton plan divin et à ton timing. Seigneur, enlève la personne toxique de ma vie comme tu as séparé Saül et David. Seigneur, enlève toute personne toxique de ma vie. Je ne veux pas être prudente et avoir peur de la prochaine fois qu'elles me feront du mal. Seigneur, je veux que tu les enlèves de ma vie et que tu m'entoures de personnes qui me donneront la paix et le repos. Seigneur, je prie pour avoir la force de montrer le fruit de l'Esprit dans mes interactions avec tous les hommes. Je prie pour que tu m'apprennes à réagir avec grâce et dignité comme David l'a fait, malgré l'hostilité et l'agression. Père,
Guide les personnes toxiques de ma vie sur un chemin de compréhension et de paix. Je te demande d'inculquer en elles un esprit d'humilité et de respect, reflétant la reconnaissance de Saul pour la miséricorde de David. Travaille sur leur cœur, Seigneur, et laisse-les se repentir de leur mauvaise voie. Comme tu as protégé David pendant ses épreuves, je te demande ta protection et tes conseils. Que ton amour et ta sagesse nous conduisent vers une résolution pacifique si elle s'aligne avec ton plan divin. Seigneur, je te demande de me garder du danger et de m'aider à vivre en paix avec eux. Merci, Père, parce que je crois que tu m'as entendu. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je suis sûr que cette vidéo vous a apporté une profonde compréhension. Abonnez-vous pour plus de contenu inspirant. Aimez, commentez et partagez avec d'autres. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour la prochaine vidéo.